Bonjour, bonsoir à tous, la Splatocalypse a commencé, et comme l'a fait Splatoon 1, le résultat de ce Splatfest va beaucoup influencer Splatoon 3. Dans Splatoon 1, on a vu quelque chose de léger, IO Control-I, mais ici, c'est le monde qu'on veut, ordre ou chaos, c'est-à-dire qu'on choisit sûrement le style que aura le prochain jeu de cette série. C'est pour cela que je pense qu'il faut beaucoup réfléchir avant de voter, même si je pense que ça soit un peu trop tard à présent, puisque les votes étaient ouverts depuis longtemps et que la Splatfest a commencé. Enfin bref, aujourd'hui, on va voir à quoi pourrait ressembler Splatoon 3. En général. Avant de passer aux conséquences de la victoire d'une équipe ou de l'autre, j'ai envie de parler de ce que je pense va se passer, peu importe l'équipe qui gagne. Le mode histoire, solo ou héros, ça m'étonnerait qu'on aurait des Octalings en tant qu'ennemis, puisqu'à présent, ils sont avec les Inklings à la surface. Donc si ça se trouve, on aura plus d'informations sur les Octalings assainis de l'Octo Expansion, ou alors, avec un peu de chance, une histoire pour les Salmonoïdes. On n'a pas beaucoup d'informations sur eux. Ensuite, je pense que le jeu en général va avoir le style du monde gagnant. Un peu comme on a avec l'Auto Expansion qui montre bien un style des années 70 un peu partout. Un monde d'ordre. Si l'équipe Ordre gagne, j'imagine bien un Chromapolis moderne, même futuriste, éclairé, lumineux et blanc, où tout est propre et qu'il n'y a absolument aucun gros problème. En gros, c'est ce qu'on a déjà mais avec un style futuriste. En musique, je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir avoir en tant que nouveau groupe de musique, mais pour une raison dont j'ignore, j'imagine bien avoir du ska, même si ça n'a pas grand chose à voir avec le style futuriste. Pour le mode histoire, j'imagine bien Pearl qui s'en va pour créer son propre monde de chaos, puisqu'elle ne peut pas avoir ce qu'elle veut, et ce monde pourrait avoir le style qu'on aurait eu en général si KO aurait gagné. Un monde de chaos. Si l'équipe KO gagne, je pense que Chromapolis va plus ressembler à la Street, ou alors plus souvent appelé Cli en cours. On aura un Chromapolis sombre, délabré, avec un décor plus anarchique et autres. Pour la musique, je pense que c'est clair, on va avoir du rap. Il n'y a absolument aucun groupe de rap dans Splatoon 1 et 2. Tout ce qu'on a, c'est Pearl et Macalamar. Mais comme Pearl aime bien ce genre de musique, ça ne m'étonnerait pas d'en avoir durant les matchs. Pour le mode solo, c'est là où je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je ne vois vraiment pas Coralie partir créer son propre monde. Mais en tout cas, une chose est sûre, Pearl et Coralie seront toujours amis, mais ce groupe sera dissous. Et Coralie sera sûrement très triste, car comme elle a dit dans l'annonce du Final Fest, ce groupe est tout pour elle. Eh bien, voilà à peu près tout ce que je pense qu'on aura en tant que nouveauté majeure par rapport à l'esthétique de Splatoon 3, en prenant en compte l'équipe vainqueur du Final Fest. Aussi, je ne suis pas devin, et il y a de fortes chances qu'il n'y a même pas la plupart de tout cela. Si vous avez d'autres idées de ce que Nintendo pourrait faire, vous pouvez en discuter dans les commentaires. J'adore lire vos commentaires et j'essaierai d'y répondre si possible. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Cela me permet d'avoir de la visibilité sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, bye!